Rebonjour, vous êtes ici sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie. Puisque l'investissement, ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. La culture, ça fait partie de notre mode de vie. Et là, je vais vous parler de quelque chose qui nous coûte beaucoup et qui même m'empêche d'investir comme il faut. Je parle de l'arnaque du pass culture. C'est simple, net, efficace. Pas le temps de niaiser, tu vois. Là, on va parler d'un article que j'ai vu sur LinkedIn, qui vient de Factuel, qui est un magazine, je crois co-créé par Christine Kelly, il me semble, et d'autres personnes. Je m'y connais pas trop en personnalité liée au journalisme. Ils ont bien représenté les jeunes, hein. C'est très coloré, enfin, les jeunes. Bon, ça se voit que c'est fait par Dali. Bon, c'est un peu cliché, mais ça représente les Zoomers. Les Zoomers, c'est la génération Z. Voilà, c'est terrible, mais ça fait partie, c'est une réalité. Même si c'est cliché, ça représente une mouvance. Et donc là, je vais lire cet article. Donc, critique du pass culture par la Cour des comptes. Sans surprise, le dispositif s'avère être une coûteuse et inefficace usine à gaz. Quand va-t-on arrêter les frais ? Mesure phare de la politique culturelle de Macron, le pass culture avait pour objectif de démocratiser l'accès à la culture. Mais à quel coût ? Un récent rapport de la Cour des comptes souligne des dérives inquiétantes, tant sur le plan financier que sur l'atteinte des objectifs initiaux. Je vais vous lire et je vais apporter quelques points. Je reprends quelques constats révélateurs. Un coût exponentiel. Le budget a explosé, passant de 93 millions en 2021 à 324 millions en 2024, par individuel et collective incluses. L'idée initiale d'un financement mixte, intégrant des contributions privées, a vite été abandonnée. Alors, ma théorie, ce serait plutôt que ce soit simplement des mécénats ou des entreprises privées. Mais je pense que quand ils ont vu qu'il n'y avait pas de plan précis, qu'il y avait une approche trop globale des choses, écoutez, ils ont fait marche arrière. D'autant plus que notre dette publique en 2024 est de 170 milliards d'euros. Donc là, ça ne tient pas du tout, quoi. Donc ensuite, un objectif non atteint. Loin de réduire les fractures culturelles, le pass accentue les inégalités. Seulement 68% des jeunes issus de classes populaires activent leur pass, contre 84 € dans d'autres milieux. Pire, l'impact sur les pratiques culturelles est limité. Une fois les crédits épuisés, seuls 38% des bénéficiaires poursuivent les activités découvertes. Oui, écoutez, c'est un objectif pas atteint. Mais pourquoi ? Parce que l'objectif du pass culture, c'est de faire découvrir la culture aux gens. C'est que Mokhtar, dans sa ville du 93, découvre le théâtre contemporain, qu'il aime par passion, etc. Sauf que ça marche pas comme ça. La découverte culturelle est inefficace, malgré, depuis 1945, les politiques de décentralisation culturelle. Il y a des arts, tels que la peinture, sculpture, le cirque, le théâtre, la danse, certaines formes de musique, sont réservées à des élites. Pourquoi ? Parce que il suffit pas, comme je l'ai dit, de montrer ce genre d'art aux personnes, parce qu'ils vont pas avoir cet effet cathartique. Non, il faut faire de la médiation, et même la médiation, c'est aussi avoir l'éducation à la maison. Et oui, c'est ça, parce que l'école ne doit pas faire l'éducation, il doit instruire. Soit de base, il faut que les parents développent le goût, la curiosité intellectuelle à leurs enfants, ou même sinon, il faut que l'école assume objectif d'instruction et qui parle simplement d'art, pas en tant qu'éducation, mais en tant qu'instruction. Quelque chose de global, un savoir global, un savoir classique, savoir qu'on doit connaître de base. Et moi, je me souviens, je voyais des gens, avec l'option théâtre, je voyais des gens issus de classes populaires. Et je voyais, malheureusement, parce qu'on avait un partenariat avec le théâtre de l'Odéon ou d'autres théâtres, je voyais des pièces complètement expérimentales, etc. Et même si on mettait du rap, de la musique, etc., les gens s'en fichaient. Parce qu'ils n'avaient pas l'éducation des parents à ce genre de choses. Et même si c'est contemporain, je pense qu'il faut quand même avoir une instruction de base sur le théâtre. Et il faut que ça soit, donc, la médiation, il faut que ce soit progressive, non seulement dans l'éducation des parents,
mais aussi dans l'instruction de l'école. Et donc, il faut que ça soit même, je dirais, ludique. C'est pour ça, en fait, qu'il vaudrait mieux, tout d'abord, désolé de le dire, je vais peut-être choquer les bobos, les bobos. Mais il faut montrer des pièces de boulevard. Bah oui. Et ensuite, plus en plus, montrer des choses plus expérimentales. Une gestion coûteuse et inefficace, avec 176 ETP et des rémunérations parfois polémiques, la société Pass Culture fait l'objet de critiques. La Cour recommande son intégration dans le giron de l'État pour renforcer le contrôle et la transparence. Donc ETP, c'est un personnel permanent. C'est équivalent au plein. Ce sont des postes administratifs. Et il y a 176 personnes qui s'occupent de ça. Et j'avais vu, il y avait Victor Ferry qui avait lu un article sur ça et genre ils avaient augmenté leurs bénéfices, etc. Ils avaient fait, cette société-là avait des bénéfices énormes, ils avaient des salaires énormes, ils étaient même aux Champs-Élysées. Ils se gavaient bien, les oies. Ils se gavaient très très bien. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est navrant, hein, c'est extrêmement navrant. Un effet d'aubaine. Plus de 16 millions d'euros ont été alloués à des activités comme les escape games, éloignées des ambitions de diversification culturelle. Ça fait déjà que l'essentiel de l'argent allait à des mangas, à des jeux vidéo populaires ou à des films à succès. Le théâtre, la danse et le cirque, quant à eux, représentent seulement 7% des dépenses. Quand va-t-on arrêter les frais ? La Cour des comptes propose une série de mesures pour réformer le système, mais on peut tout simplement se demander pourquoi ce dispositif coûteux et inefficace ne serait pas tout simplement supprimé. Rappelons qu'avec un déficit public supérieur de 170 milliards d'euros en 2024, ces chèques pour des mangas et autres escape games sont payés à nos chers bambins par de la dette publique. Afuera le Pass Culture. Écoutez, là, bon, je l'ai laissé un peu parce que c'était la fin de l'article, mais là, je vais parler donc un peu plus de cette quatrième partie parce qu'il y a des choses à dire. Des choses à dire particulièrement sur l'appellation escape game parce qu'il y a un flou. 16 millions d'euros sont alloués par donc des escape games. Les escape games, moi, personnellement, j'aime bien. Comme je l'ai dit, ces dépenses sont vraiment loin des objectifs de base. Pourquoi 16 millions d'euros sur les escape games? Parce qu'il y a une attractivité immédiate. Les escape games sont populaires auprès des jeunes car ils allient le jeu, le travail d'équipe et une expérience immersive. Le statut est en fait ambigu parce que ça peut être des activités éducatives ou culturelles parce que les escape games historiques, etc. Ensuite, il y a une facilité d'intégration. Ce n'est pas culturellement pertinent entre guillemets. Donc ces activités ont été incluses dans le dispositif sans grand débat. Les subventions sont faciles parce qu'avec le financement public du Pass Culture, pour être plus précis, les escape games ne sont pas obligés en fait de faire du marketing pour élargir leur clientèle. Il y a aussi le fait qu'il y a une aubaine puisque les entreprises profitent de l'accès aux subventions publiques parce que le Pass Culture permet de payer directement leurs prestations. Et donc là, il y a aussi le fait que, bien sûr, le manga, c'est quelque chose de très populaire, particulièrement les shonen. Il y a les jeux vidéo populaires, les AAA, et les films à succès. Et donc théâtre, danse, cirque, ça représente 7% des dépenses. Donc pourquoi cet effet d'aubaine ? Le problème, c'est que la nature humaine fait que on va toujours vers des choses qu'on connaît parce que ces arts populaires créent un besoin. Créent un besoin parce que je pense que le manga crée quelque chose dont on a oublié, dont on a perdu en France, c'est les pics. Ce sont même des publications très rapides, contrairement aux BD franco-belges où ça prend vraiment du temps. Les histoires sont beaucoup, je dirais même beaucoup moins woke que les BD qu'on voit maintenant, malheureusement. Et c'est surtout, ça allie plusieurs styles. Parce que les mangas, il peut y avoir de l'humour, des batailles épiques, etc. Les mangas créent le besoin. Et pourquoi il y a cet effet-là ? Parce qu'il y a simplement, le Pass Culture n'a pas de stratégie, comme on a pu le dire, une stratégie plus précise pour créer un besoin culturel plus exigeant. Voilà. Ça coûte trop cher à l'État, ça nous coûte trop cher, et donc c'est pas avec ça en fait qu'on va vraiment faire en sorte que les gens découvrent des choses qui leur permettent
de s'émanciper de leur milieu. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Bah écoutez, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter les vidéos. Là, il n'y aura pas de vidéo pendant plusieurs jours, je serai en vacances. La prochaine, bah écoutez, je ne sais même, on verra bien. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un joyeux Noël et un bon nouvel an. Ciao!